merci pour le nouveau follow. Merci pour tous les nouveaux follow d'ailleurs parce que j'ai vu qu'il y en a eu plusieurs. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de spécialement lire le chat. Il y a quand même un moment où j'ai failli utiliser écureuil pour avec les chiens, mais j'ai pas réussi à le placer, mais j'ai bien vu. Il y a Antoine qui n'est pas parce que en fait l'équipe que vous connaissez d'habitude est là, sauf Antoine qui est malade. Donc on lui fait des bisous. Et il y a des nouvelles personnes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Et puisque vous êtes nombreux ce soir, on a un peu, enfin j'ai oublié complètement en début de session parce que j'étais stressée du fou, que ce soir on vous fait gagner le livre de base de Donjons et Chatons. Ah, il y a un cheveu. Livre. Ça c'est le mien. Mais on en fera gagner un pour vous. On en fera même gagner deux. On en fera gagner un là ce soir à la fin du stream. Et on en fera gagner un deuxième sur le compte Instagram de l'hôte de Phoenix, du coup, que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Voilà. Donc à la fin du stream, il y aura une petite question. Et le premier à répondre correctement gagnera. Donjons et Chatons, et nous, on n'a pas le droit, nous. Hein. Non. Sur ton téléphone. J'aurais essayé. Ouais. J'ai mon compte Twitch. Antoine, non, tu ne peux pas participer vu que tu fais partie de l'équipe. Oh no. Est-ce que je fais mon instant promo? Et l'instant promo aussi de Clément. Attention, il y a une poêle à frire qui passe derrière. Ah oui, oui. Oh, une poêle à frire. Au secours. Et donc mini instant promo. Donc voilà, si vous aimez bien Donjons et Chatons, il y a le livre de base et une campagne qui sont déjà disponibles, ainsi que plein de petites cartes, un écran, tout ça. Et à la fin d'année, là, dans quelques semaines, mois, on espère, mais en tout cas pour Noël, c'est sûr, on va faire une boîte de découverte que j'ai ici. Voilà, avec tout le matériel qu'il faut. Il y a des dés, il y a des petits pions, il y a des plans, et il y a des scénarios inédits qui ont été écrits par Trikitov et dessinés par votre serviteur. Donc voilà, elle est là, c'est le proto. Je suis très content de l'avoir reçu évidemment, et ça va être super. Voilà, donc si jamais vous voulez découvrir Donjons et Chatons avec des nouveaux scénarios ou redécouvrir, et c'est possible. Et je vous montre juste les deux petits livrets qui sont avec. Là, incroyable. Voilà, j'ai pu voir en avance et c'était une dinguerie. Merci beaucoup. Donc voilà, on a bien travaillé dessus et j'en suis très fier. J'espère que ça plaira aux gens. Et ça sortira quand du coup? Comme il y a un léger doute c'est sûr que c'est avant Noël. Voilà, ça va arriver, mais on ne sait pas encore exactement quand est-ce que ça arrive à l'entrepôt, quand est-ce que l'éditeur pourra les distribuer, tout ça. Donc il y a encore un petit doute, mais c'est sûr que c'est pour la fin d'année. Et ça va exister aussi, ça marque le début de la gamme en anglais. Donc voilà, si jamais vous jouez avec des anglophones ou vous êtes bilingue, etc., ça peut peut-être vous intéresser aussi. Parce que le jeu va progressivement passer en anglais en même temps que le français. Donjons et Chatons in the world. Dungeons and Kittens. In Kittens. Voilà. Et moi je fais un instant promo pour toi aussi. Parce que j'arrive à écrire les scénarios et à les étoffer grâce à tes carnets. Je suis allée chercher les 3 que vous pouvez retrouver du coup chez Apum Mapoum à Paris, et du coup ce sont des carnets. Si je peux me permettre de montrer une page. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Je veux pas spoiler non plus, mais voilà, c'est les carnets de Clément. Oui, c'est les fabuleuses personnes de la librairie Apum Bapoum, rue Serpente à Odéon, qui ont récupéré, qui ont bien aimé mon travail, qui continuent à vendre le fanzine d'origine du jeu, donc vraiment la version old school avec un autre système, et qui ont récupéré tous mes carnets, qui ont tout scanné. Merci encore Vanda, qui voilà, fait toute la mise en page et qui a tout mis bien. Et vraiment, moi, ça, quand j'écrivais, en tout cas, je me référais parce qu'il y en a 3 avec 3 thèmes différents. Et en fonction du thème, je prenais un des carnets, je regardais pour me donner des idées et tout ça. D'ailleurs, faudra que je te pose des questions parce que j'ai vu des trucs, j'ai fait waouh, c'est trop ouf, c'est où, Mais voilà, et c'est en plus d'être beau, mignon, je trouve que c'est super touchant à regarder. Merci. Voilà. Il y a des trucs que je pourrais pas... Enfin, je te le dirai secret, mais peut-être ce sera dans des futures publications. D'accord. Voilà. Parce que c'est vraiment mes... Il y a des choses quand même qui ont l'air incroyables. Ouais, c'est mes recherches un peu aussi. Ouais. Et juste 2 petites minutes en plus... Oui, quoi?
Ça y est, je me suis éloigné, désolé. Hop, je vais me On avait rapprocher. dit, le N'hésite pas à micro, c'est rapprocher dans même la le micro bouche. sur la Oui. brique ou des trucs comme Oui, je ça. vais faire un peu les deux et j'espère Voilà. que ça sera mieux. Désolé si on m'entendait de loin. Et 2 dernières minutes promo, parce que tu vas bientôt, mes élèves, lancer Oui. ton Ulule. Oui, Pour le dernier dans tome. une semaine. Voilà. Ouais, Si tu veux ouais, vite ouais. fait annoncer la couleur. Et ben, en effet, oui. Donc voilà, donc ça, c'est la 7e album et la 7e année que je bosse sur Duels Acting Spirit, donc une colocation entre le futur dieu de la mort, une apprentie sorcière et un mec à tête de citrouille, qui se retrouvent coincés dans le monde des humains et qui sont censés survivre à une terrible épreuve, vivre en coloc avec ses meilleurs amis. La coloc peut être une vraie épreuve. Hein. Oui, Mm. ah oui, là sur le coup, voilà, Cyril pourra témoigner, 6 volumes, ils en ont vu de toutes les couleurs. Oui. Voilà, autant des ruptures que des démons qui leur courent aux trousses et tout ça. Donc c'est comédie-action, un peu punchy shonen, avec des beaux moments. Voilà, c'est Des très beaux cool. abdos. des beaux abdos aussi. Bah voilà. En fait, le mec à tête de citrouille, c'est un peu le faire-valoir. Du coup, voilà. Et il a oui. des abdos de fou furieux. Et il porte pas très souvent de t-shirt. Les volumes 5 et 7, il a pas de t-shirt. Voilà. C'est tout simple. Avis aux amateurs, Tris. Ah bah, sur le coup, les enfants l'adorent grâce à sa tête de citrouille, les femmes l'adorent avec ses abdos, et les mecs, en fait, ils disent mais c'est un bro, et lui aussi il va à la salle, du coup voilà, il fédère tout le monde. C'est assez fou d'ailleurs de voir voilà, cette solidarité. Et du coup voilà, volume 7 qui sort sur Ulule dans une semaine, le 22 septembre, pour mon anniversaire. Oui. Voilà, 33 ans, l'âge du Christ. Et avec ça, bah, il y aura la dernière peluche. La peluche de ton personnage préféré, Cyril, Yes. la petite démone de ton cœur, La Alia. Picasse. Voilà. D'accord. En fait, c'est la meuf que le mec à tête de citrouille, il est amoureux d'elle, mais qu'elle elle est amoureuse de lui à temps partiel, on va dire. Ok. Voilà, donc Très elle bien. part, elle revient, et puis il lui dit mais je t'aime. Et voilà. Et Mais du coup, c'est bien plus profond que ça. Oui, c'est voilà, mais il Mais pour faudra ça, faut lire lire. pour savoir. Mais Et voilà. et du coup, de cet univers-là, tu as créé un JDR. Exactement, voilà, qui est sorti aux portes de l'imaginaire. Donc c'est les aventures de ces personnages pendant qu'ils sont à l'école de magie et qu'ils apprennent à utiliser leur pouvoir. Et en même temps, bah voilà, il faut travailler pour le BDE, faut faire travailler sur ses cours, avoir des profs un peu chelous aussi qui nous envoient sur des quêtes pour des devoirs. Donc voilà, c'est Duels mélangé. Enfin, c'est un peu entre Buffy contre les vampires et Scooby-Doo dans un contexte scolaire. C'est assez rigolo. Ouais, Voilà. j'avoue. Notes. Très cool. Et du coup, moi, je joue mon personnage préféré. Voilà, Alia, la Queen Bitch. Exactement. Ça n'étonne personne ici. Sur le coup, elle la joue très bien. Ah bah, ça parce que m'étonne pas. voilà, ce n'est pas qu'une meuf avec un très joli physique, elle est aussi très intelligente. Et là, sur le coup, elle Très manipule, intelligente. Voilà. Elle sait utiliser ses atouts pour convaincre. C'est pour ça, là. Et elle parle comme ça. hein. Ouais, ça, Casus, ça m'étonne pas. Ça m'étonne absolument pas. Non, mais j'adore vraiment tout cet univers. Et du coup, dernière information, Medelev nous fera jouer à l'équipe de base Duels Acting Spirit en octobre. Voilà. Donc pour l'instant, on est parti sur le 21 octobre. C'est ça, ouais. On verra. Mais normalement, Ouais. c'est Ah bon. oui, normalement, mais c'est bon. voilà, on va jouer chacun. Donc je jouerai Alia. hein, Voilà. Parce qu'on fait pas, je peux pas faire autrement en fait. Et voilà, je ne saurais pas jouer à notre personnage Voilà. dans cet univers. Je sais qu'il est réservé, et du coup, bah là, ce sera parce que le premier scénario du jeu de rôle, en fait, ça se passe vraiment en contexte scolaire. C'est genre, il y a une embrouille, il y a des élèves qui ont dit, enfin voilà, il y a un problème, et il faut le résoudre, mais ça reste dans le campus. Donc techniquement, Alia, son super pouvoir de Queen Bee, c'est tout le monde est mon pote, donc je peux demander des services à tout le monde. Que là, ils vont aller plutôt faire la rando dans la forêt, donc ce sera un peu moins ton environnement, mais voilà. Je dirais que j'ai trop mal aux pieds, que c'est dégueulasse. Et que du coup, voilà, t'auras un PJ vaillant qui dira non mais je te porte, t'inquiète. On verra qui va jouer PJ, mais il va souffrir le pauvre. Voilà, et ce sera le... C'est toi la citrouille Ah C'est bah Ali. Voilà. Franchement, je pensais que t'allais jouer plutôt Grimm, genre Le Dark Boy. le Dark Boy et tout. Ah, ok. Bon Bravo. bah bisous. Hein. Alors, donc vous étiez avec Luna en chemin vers la hauteur de la forêt. Direction l'esprit de la forêt. Vous êtes sur le chemin, est-ce que vous voulez faire une petite discussion, le temps de monter? Tu sais, ça au mieux, je me suis peut-être trompé à ton sujet. Ah La bon magie, ça a l'air d'être pas si mal que ça. Ah, Est-ce qu'il y a des cours de magie? Est-ce que tu sais comment délivrer ton savoir, même à petite dose? oh, je ne suis pas encore assez expérimenté pour pouvoir délivrer du savoir, mais la magie fonctionne
des phases différentes. Et peut-être que si tu es assez sage, je parle en termes de sagesse. Ouais, parce que j'allais dire, effectivement, c'est. En termes de. Ça se tente, ok. Mais ce n'est pas à moi de savoir si tu es prêt ou pas. Nous verrons peut-être avec la directrice. Oui, la magie, toi, ça te. La Non. magie. Non, c'est bien. Non, moi je pense que je suis surtout intrigué par ces machines, des chiens de la casse et leur fonctionnement à la fois hasardeux et complexe. Et je suis assez fasciné par l'aisance qu'a eu Bornéo pour comprendre le fonctionnement. Je pense que je suis pas forcément très bavard, mais je te regarde beaucoup avec cette espèce d'énorme truc qui fait super peur. C'est très impressionnant. Mais tu sais, Boyle, je viens d'une famille d'aventuriers. Voilà, ça fait des générations en fait qu'on explore la région. Et en fait, on vient tous de la ménagerie, mais de l'autre côté de la rivière, il y a une sorte de temple des anciens qu'on a trouvé qui s'appelle le BHV. Et dedans, il y a plein de ces machines bizarres. Et peut-être que je pourrais t'y emmener, on pourra aller se faire des fouilles. C'est vraiment ma vocation, moi, explorer les territoires et tout ça. Et c'est une belle ruine à explorer. Il y a aussi un temple de magie appelé le roi Merlin. Oui, oui. Mais il est dans les contrées repoussées. Oui, exactement. Du coup, j'ai pas encore réussi à aller jusque loin. Le suzerain de... Le suzerain de la magie. Mais c'est Merlin, en fait. C'est Merlin, le... bien sûr. C'est le roi Merlin. Alors, je ne sais pas qui c'était, je crois que c'est une légende oubliée, mais il me semble qu'il était très fort en magie. Puis il avait ce symbole, ce triangle vert qui C'est ça, brille dans les finalement, lointains. le vert de la cape de la... Ouais. de la... Directrice de l'école de magie, ouais. Voilà. C'est pour ça, Tout le est vert lié. c'est la magie, Évidemment. donc ouais. Et toi, en même temps, Bornéo, tu comprends pas trop parce que les seuls animaux que tu vois vraiment rentrer dans le roi Merlin, c'est les rats. Et ils ressortent pas avec de la magie, ils ressortent avec genre des lampes de frontale et tout. Après, est-ce que je sais faire la différence entre l'électricité et la magie? Pas forcément, mais Voilà. c'est vrai que tu vois beaucoup de rats qui en rentrent et qui sortent, mais comme ils sont pas dans la ville, tu te dis peut-être qu'ils préparent un truc dans les sous-sols. Ouais. De magie. Mais est-ce que les rats, du coup, peuvent faire de la magie? Ils savent faire parler des chaussettes. Oui, mais la magie, il y a Mia dedans. Oui, Peut-être mais... ont-ils une autre forme de magie. Mais... Ah. La réagie. Et alors, j'ai pas osé. Mais... Ouais, c'est... Ouais, je sais pas. Du coup, vous continuez de marcher. Et à un moment donné, vous entendez vraiment un bruit au loin. Encore une fois, un bruit très machine. Et Luna est attirée par ce bruit-là. Elle réfléchit, elle vous regarde, elle fait écoutez, ce bruit m'inquiète. Je vous laisse aller voir ce qui se passe avec votre directrice, qui se trouve sûrement auprès de Séléné, pour l'apaiser. Et je vais aller jeter un coup d'œil aux chiens de la casse qui ont dû revenir avec une nouvelle camionnette, j'imagine. Ça va aller? Je vais les observer de loin et au pire, j'appellerai mon compagnon. T'as pas un autre ballon à leur balancer par hasard? Non, mais j'avais récupéré ça avant de partir et je lui présente une clé de mécanicien. J'ai dit, je pense que vous pouvez essayer de peut-être démonter des... Je les ai vus monter des véhicules avec ça. Donc peut-être, ça peut peut-être vous aider. Elle le prend, elle fait ça me rappelle ma jeunesse, à la casse. Je crois savoir m'en servir. Je vais y aller. Et du coup, elle... avec sa cape, elle fait, tu sais, le mouvement, genre... comme ça, et elle disparaît dans la végétation. Petite question, est-elle inspirée de Furiosa? J'y ai pas pensé. Parce que ça aurait été trop classe. Mais du coup, effectivement, donc elle s'en va. Et vous continuez votre chemin. Vous voyez que vous êtes plus si loin que ça des hauteurs. Et le chemin, quand même, est un peu fatigant à force de monter, etc. Et à un moment donné, sous vos pattes, vous sentez comme des mouvements. Alors, est-ce que c'est la terre qui n'est plus aussi meuble et c'est comme un peu ondulé. Tu es le seul à sentir que sous nos pattes c'est bizarre ou... Non, c'est bizarre. Est-ce que dans mon expérience d'aventurier, j'ai déjà vécu ça? Fais-moi un jet de malin. Une réussite.
t'as pas forcément vécu ça, ça te rappelle plus ou moins peut-être du sable, mais ce qui te percute, c'est que ça a pas du tout la matière, que d'un coup ça a plus la matière de la terre et ça a clairement pas la matière du sable. C'est dur et froid. Et d'un coup vous commencez tous à ressentir ça aussi. Presque coupant à un moment donné. J'ai une corde et un grappin dans mon sac. J'aimerais bien filer ça à Boyle pour qu'il puisse peut-être arriver à le mettre en hauteur et qu'on puisse le tenir à la corde, histoire de... Enfin, je sais pas trop en fait où ça nous amène, mais j'ai l'impression que si on arrive à avoir les hauteurs avec ma super force de 1, ça va pas le faire. J'aimerais demander à Boyle de lancer ça le plus haut possible. Bah, j'ai un grappin aussi, donc au pire, on peut se répartir chacun un chaton. Ouais. Bah, je vais faire ça. Je reste avec toi, Boyle. Ouais, ok. Saru Miaou, tu peux faire un jet de malin, s'il te plaît. Une réussite. Si on a le chiffre, ça compte comme une Ça réussite. compte. 2 réussites. 2 réussites. Sous tes pieds, tu regardes parce que ça commence vraiment à avoir des mouvements compliqués. Et ce qui te frappe, c'est que ce qu'il y a sur le sol, effectivement, ce n'est plus de la terre. Et c'est quelque chose que tu as déjà vu à l'école de Miyagi parce que tu as étudié d'anciens animaux avant que les humains ne disparaissent. Et tu reconnais des écailles. Ah, je crois que nous sommes sur un animal. Comment c'est possible? Et plus précisément un lézard, ce sont des écailles. Ne faites pas de mouvements brusques, s'il vous plaît. Effectivement, au moment où tu dis ça, vous commencez à voir que le chemin commence à presque faire des vagues et à onduler. Et vous en donnez un... C'est un gros serpent, ça. Ah oui, C'est gros. Vraiment, en termes de largeur, vous pouvez tenir à 2 ou 3 en largeur et dessus, quoi. Ça fait la taille d'un chemin. Mais c'est très long et pour l'instant, vous ne voyez que ça qui ondule. Ouais, on peut... Faudrait mieux s'écarter du chemin. Je vais vous demander tous de faire un jet de costaud, s'il vous plaît. J'allais dire de Oula. constitution. Oh. Les vieux réflexes. 2 réussites. 0. La bulle. Une seule. Voilà, le coin des losers. Une. Ça d'être faible aussi. Oui, mais moi je suis magique. Les chats soja. Du coup, toi, t'arrives à plus ou moins te tenir grâce à ta dextérité de Binturong. Vous trois, vous glissez, ça fait ça fait toboggan. C'est sympa. Toi, à un moment donné, t'arrives dans un creux de vagues, tandis que vous arrivez à un moment plus loin, sauf que vous arrivez sur une hauteur d'ondulation qui s'arrête, et face à vous, une énorme tête de serpent qui se met au-dessus de vous, vous surplombe, et vous voyez sa langue qui sonde un peu ce que vous êtes, et en ouvrant la bouche, vous voyez vraiment 2 crocs immenses se placer. Alors, comme ça devant vous. Ok. Je demande à Boyle de très vite lancer le grappin vers nous. Oui, je Oui. pris de panique, je regarde s'il y a une branche qui m'a l'air potable en hauteur et je lance le grappin. Oui, effectivement, comme il y a des arbres un peu partout, tu vois des branches plus ou moins épaisses. Ok, j'essaye. Un succès. Donc tu essayes de lancer le grappin, mais en fait il s'enroule mal autour d'une... En fait, au lieu de s'enrouler autour de la branche, il passe juste cling, comme ça, de l'autre côté. Recommence et je vais t'aider avec... Ah bah non. Les objets... Ah bah non, je l'ai pété ma carte d'objet vivant. Après, ce que me disait Clément à la pause, c'est que effectivement, on pense que les talents sont utilisables une fois, mais que les sorts, en fait, si tu rates, il se passe quelque chose au lieu de t'as plus le droit de l'utiliser. Donc, on part du principe que Je vais herboriser la branche pour qu'elle attrape le grappin. Ouais. ok. Qu'est-ce qu'il veut? D'accord. En fait, il y a Banane Mathieu, à la main. Ali et Jenny au fond qui me font. Comme ça, je fais qu'est-ce qui se passe? Ok, vas-y, je t'en prie. Alors du coup, c'est sous malin. Hein. Et c'est combien de dés que tu dois réussir? Ouais, parce que là, il y a... Non, bah le talent, en fait, t'as un dé en plus, t'as un avantage. Ah, mais bah oui, ce que tu c'est me un disais jet de tout à malin. l'heure. Ouais. Est-ce qu'on peut lui donner un point d'amitié pour qu'il ait un dé encore supplémentaire ou ça marche pas comme ça? Vu qu'on a des- je crois que les points d'amitié ça se file pour que les
C'est en fait toi tu fais tes jets aussi. Donc, Et... c'est fini, autant. Oui, t'as raison. Bombarder, hein. Ouais, on bombarde. Ouais. Si c'est Je possible. pense que c'est fini. Dans 1 heure. Bah déjà tu peux effectivement lancer ton dé et voir comment ça se passe. C'est sous malin. Malin, oui. Ouais. Allez. 1, 2 réussites. Non, Non, tout. 4 réussites. Ah bah voilà. Tout est bon. Donc effectivement, tu vois que la branche commence à onduler elle un peu aussi pour faire en fait rebondir un peu le grappin et le faire s'enrouler autour de la branche. Et là, effectivement, c'est bien attaché. Exactement ce que j'avais prévu. C'est J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. C'est un vrai travail d'équipe. Hein. tire sur la corde pour vérifier qu'elle est bien attachée. Elle est effectivement bien attachée. Eh bah allez-y, moi je vais pas monter en premier. Sauf que Ok. eux, ils sont plus loin que Ouais. toi. En fait, toi, t'as lancé le grappin. Ah oui. Ouais, bah oui. Est-ce que moi je peux lancer mon grappin sur eux pour essayer de les tracter et puis après. Ah ouais, bien sûr. Ouais, bon. Bah attention à vos têtes. Et vraiment, au moment où tu commences à préparer ton grappin, vous avez la tête du serpent qui se rapproche petit à petit de vous. Vous avez presque sa langue qui vous touche. Ah, Je vais sortir mon couteau au cas où. J'ai une réussite. je vais sortir mon balai, mais ça ne servira à rien. Pour lui nettoyer la langue. On sait jamais. Hein. Donc, c'est couteau et balai. Et tu lances ton grappin, mais en fait, avec une des ondulations du serpent, en fait, il te bloque ton grappin à toi. Toi, tu as une vague d'être à eux. Allez-y sans nous, c'est pas grave. Et là, tu sens vraiment, au moment où tu dis ça, la langue du serpent passer comme ça. Sur les moustaches, là. Je pense que je peux pas me. Alors je vois pas trop par rapport à la vague, mais je vais essayer de m'élancer et d'utiliser le grappin en fait pour passer devant tout le monde, enfin, pour oui, me balancer. Et donc vous voyez, je suis un peu au-dessus de vous, en train de me balancer pour vous rapprocher la corde de vous. Et en même temps, avec le bâton à la main, je vous dis, n'ayez pas peur, ayez confiance. Cette chose a aussi peur de vous que nous en avons peur. Pas sûr du bail quand même. Et accrochez-vous bien mes chatons. Et je lance hardiesse avec un point de cœur, Nice. d'amitié pardon. Ouais. Et donc ça fait que vous pouvez pas être effrayé. Oh. Mais au moment où tu dis ça, juste avant Ouais. que tu lances hardiesse, au moment où tu dis, vous avez pas à avoir peur, le serpent, il commence à ouvrir sa bouche pour le gober. Mais disons que je fais rempart en même temps. Je Ouais. suis là, Je genre, ne terminerai pas en sashimi. Bon, j'essaie quand même de lancer hardiesse. Vas-y. Voilà, c'est 3 succès. Ok, nickel. Pour un succès. Donc t'as vraiment la bouche du serpent qui est... tu sens la laine et la chaleur du corps du serpent, et d'un coup, t'as plus peur de rien. Tu te calmes, mon rêve. Vous avez les idées claires du coup. Ça, c'est bien. Cool, parfait. Est-ce que je peux relancer la tronçonneuse et puis essayer de taper De tronçonner. Ah, vas-y, À vas-y. la base. Bah, tu dis. Voilà, hardiesse a bien marché. Ça marche, hein. Là, hardiesse a vraiment très très bien marché, Là, je crois. voilà. C'est parti. On va aller taillader le côté du bestiau. Et 0 réussite. Y a pas de bonus avec hardiesse Alors, Dommage. techniquement, c'est un objet, donc Ah. tu peux. À relancer un dé. Tu peux relancer Ah, un dé, ouais. bon. Et peut-être que l'objet il casse. Non. Mais là, Il en m'a fait, dit merde. t'arrives plus à la démarrer, quoi. Y a plus d'essence. Je la jette contre le... Tu la jettes Je la jette contre le serpent en disant bah, quitte à faire une diversion, elle sert plus à rien de toute façon. Elle est... Donc Attends. voilà. Tu la jettes contre le serpent et du coup ça y a quand même un côté coupant et tout Ouais. ça, donc ça tombe sur le serpent. Après avec ses écailles il sent pas grand chose, mais comme il a senti un petit quelque chose qui l'a touché à l'endroit où t'es, il fait un petit whit, et je vais te demander un jet de cosso pour savoir si tu tiens dessus ou pas. Attends, je dis pas sur le côté. Non, t'étais dessus. Ah d'accord. Moi, j'ai... Non, t'as réussi non. à tenir dessus en Ah fait. d'accord, tenir dessus. Ok, moi je pensais que je m'étais partie. Alors c'est bon, j'ai 2 réussites. Ok, donc t'es en mode rodéo genre ou en mode surfeur plutôt. Attends, moi je suis Paul Atreides. Je suis... Ah ouais. sur le verre. Du coup vous avez plus peur du tout grâce à Hardiesse. Au calme. Et est-ce que tu voulais te balancer du coup, c'est ça, Ouais, pour les l'idée en attraper fait c'était de faire un peu Tarzan, quoi, d'être en train de me balancer. Et l'idée en fait c'est d'essayer de rapprocher la corde de eux. En fait, D'accord. En me balançant. Donc est-ce que tu veux te rattraper sur le serpent plus loin ou est-ce que tu veux faire un espèce de tour et les choper au passage? Pour moi c'est important que le serpent soit focalisé sur moi et que eux puissent avoir la corde. Plus ça. Ah d'accord, je vois. Donc en fait, Boyle s'élance avec sa corde et son grappin et en fait il arrive entre vous deux devant la tête du serpent qui avait la bouche ouverte vers vous
Et il se met devant, tel le protecteur qu'il est, en vous passant la corde. Vous ne passerez pas. Ne fais pas de sacrifice, Boyle. Hein. On n'a pas besoin de ça. Pas de sacrifice. Non, ça va marcher. Il va s'inquiéter. Il va avoir peur. De ce que je vois, est-ce que Boyle a les fesses serrées, genre il en veut plus, il est là. Tu ne vois pas sous sa cuirasse. Il cache très bien. Bref. Bon bah on attrape la corde. Hein. Je peux pas laisser Boyle. Là, je prends pas la corde. Ok. Salut. Salut mon pote. Tu prends la corde? Je prends la corde. Ouais. Ok. Je suis un miage, je suis pas un guerrier. Boy, ton sacrifice restera à jamais dans la tour de Miyagi. Allez-y, montez. Donc toi tu prends la corde et tu t'élances. Ouais. Ok. Donc tu t'élances avec la corde. Je vais tous vous demander un jet de mignon s'il vous plaît. Enfin pas toi Mani, t'inquiète. Ouais. 3. Une. Le souci c'est que le serpent a vu quelque chose bouger. Et du coup... il se tourne la tête. Et il tourne la tête dans ta direction. Mais courageux mais pas téméraire. Il approche vraiment sa tête et il va pour te niaquer. Et tu sens juste un bout de ta cape qui se fait arracher. Mais tu arrives à aller dans l'arbre avec la corde. Donc tu es La sauf. vision est basée sur le mouvement. Mais du coup, pour les 3 autres, je vais vous demander un jet de costaud parce que le serpent s'est mis à bouger pour essayer d'attraper. En fait, il est Ça, aussi Roméo. bigleux que mon grand-oncle. J'ai une réussite, c'est Ok. un miracle. J'ai une réussite. C'est... Donc à part le Binturon qui est bornéo, qui est surfeur à ses heures perdues visiblement, vous finissez par tomber du serpent. Donc dans des buissons, dans des mi-buissons mi-ronces. Prenez des murs. Et vous allez malheureusement perdre un point de cœur. C'est ce que je vais marquer mon territoire sur le serpent pour le bolosser. Comment souhaites-tu faire cette action? Alors, je vais pas aller trop dans le détail, mais j'ai des glandes passées à un certain endroit de mon corps qui permettent de marquer mon territoire. Faut savoir que Medelev s'est absolument renseigné sur les Binturong avant sa session. C'est tout. J'ai binge-watché toute la Wikipédia. Mais oui, je peux le bolosser en marquant mon territoire dessus. Fais un jet de mignon s'il te plaît. De C'est mignon. mignon ça. Non, ou de malin que tu choisis. De réussite. De réussite en mignon Ouais, ou malin tu veux. en malin. Plutôt Malin, plutôt. Parce que je trouvais que c'est pas mignon. Et en fait, le serpent, il se sent offusqué. Genre, il tourne la tête vers toi. Et là, Mais qu'est-ce que tu fais frère? est-ce que tu souhaites lui dire quelque chose? J'ai envie de... J'ai envie de faire Cassos motherfucker. Et tu te lances? en arrière comme ça. Quand même, pas atterrir comme une merde quoi, mais voilà. Genre, C'est le sauter. jet de costaud qui déterminera de comment tu atterris. Bon bah, allez, est-ce que j'aurai la classe jusqu'au bout? Et une réussite. Une réussite. Et tu fais Cassos motherfucker et tu fais de toute façon je m'en fous. Mais tu tombes dans les ronces quand même. Donc tu prendras un point de cœur malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'était pour la classe. Donc vous êtes tous hors du serpent. Qui est le chemin actuellement, même si il prend pas la suite du chemin, que souhaitez-vous faire partant de là où vous êtes? Fuir. Ouais, il a l'air costaud, ouais. Mhm. Du coup, vous restez dans les buissons ronces. Ah, je crois qu'on est obligé. Hein. Il est là. Là, Genre, je vais me permettre de balancer patrouille en chaussons qui me permet de marcher ou courir plus vite sans avoir mal, se blesser et avec des compagnons. D'accord. Oh, ça, c'est fais fort. le jet de costaud du coup, associé. Le jet malin, c'est ça? Non, c'est costaud là. C'est costaud? Ouais, c'est rouge, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est la couleur. on Oh là là. peut donner un petit point. Moi, je suis chaud pour donner des points. Ah hein. bah ouais, je veux bien parce que. Est-ce que pour les sorts, j'ai pas grand chose en costaud moi. Oh, tu peux mettre un point d'amitié pour... Je suis prêt à le donner pour vraiment montrer que je fais des efforts. Et c'est pas tous les jours que je fais des C'est efforts. beau, c'est tu vois. beau. Oui, j'avoue là. Bah, effectivement, tu peux donner un C'est de point la d'amitié. chamaraderie, hein, ça. Exactement. Bon, donc 4 dés. Est-ce qu'il donne un avantage ou est-ce qu'il lance aussi ses dés et il fait un succès du coup C'est un succès auto, Le point d'amitié? le point Ah, ok. d'amitié. Ah bon, bah, alors, tant t'as même mieux. pas besoin Enfin, de. ça dépend combien il faut de succès. Un. Ouais. Donc bah, grâce, en fait, toi Bon, bah, j'ai tu viens et tu n'importe l'encourages et tu peux le faire là, ton J'en aurais fait sort. J'en aurais fait un autre.
Donc je te laisse l'encourager pour qu'il fasse son sort. Écoute, on est mal parti, toi et moi. Mais plus on avance dans cette aventure et plus on commence à être intéressé, curieux, presque fasciné. Et je pense que ce que tu vas faire là, peut-être le point culminant peut-être d'une nouvelle façon de voir la vie. C'est beau ce que tu dis. Peut-être que tu y arrives, ça commence à changer mon point de vue sur beaucoup de choses. Eh bien, je protège vos coussinets. Ok, Très agréable comme sensation au Voilà, passage. du coup, on marche sur du coton. oui. Vous ne bien. sentez plus les ronces sous vos pattes. Il y a comme une espèce d'aura qui englobe vos petites patounes. Ah. Voilà, une aura lumineuse. Ça protège que les pieds? Oui. Oui, Ah, ça d'accord. protège les coussinets. Et là, ça nous empêche de nous tordre la cheville aussi. D'accord. Ce qui est Les plutôt ronces pas dans la mal. gueule, c'est toujours, mais les pieds au moins ça Ouais, va. ouais, J'ai voilà. l'impression d'être dans des charentaises. Exactement, c'est fou comme c'est agréable en fait. Ça- Pas très esthétique, mais oui, c'est très J'ai presque envie de me rouler, mais enfin non. La question de fin de stream, ça va être combien de jeux de mots sur le sur les chats. Sur les chats. Donc vous passez le serpent qui en fait lui fait sa route dans la forêt, Mhm. ne vous trouvant plus Ah bon. dans les buissons. Ah. Il est à la recherche de nourriture, Voilà. mais le fait qu'il passe, ça fait quand même trembler le sol, quoi. Il est vraiment immense. Ok. Vous continuez de monter la petite montagne de la forêt endormie et vous entendez au loin comme des étincelles de magie, de miagie. Et toi, tu sens vraiment l'odeur que tu devais pister, tu la sens de plus en plus. C'est par là. Vraiment par là. Et là, je me trompe pas. Ah, t'es sûr. On te suit, Boy, on te suit. Ça sent Good le boy, bois et les pages de vieux livres. Ah, C'est ça. allez, c'est parti. Il y a toujours des ronces qui piquent partout ou ça s'est un peu calmé? Il y a toujours des ronces qui piquent partout, mais grâce à Patron en chanson, vous les sentez pas trop. D'accord. Ça érafle juste un peu les épaules. Voilà, c'est ça. Hmm. Et il y a toujours tout ce qui se passe dans la forêt, c'est-à-dire tout qui change pour devenir de plus en plus sombre. Et le serpent était quand même très très balèze pour quelque chose de la forêt endormie. Et plus vous arrivez en haut, et plus le ciel s'assombrit. Et j'y vois pas grand chose, mais je vais avec mon bâton, je vais essayer d'aplatir un peu les ronces en passant pour que les autres se blessent pas l'épaule. Donc t'es vraiment comme, tu sais, dans les aventuriers dans la jungle, Exactement. en train d'enlever les ronces. Et le trace sentier. Et ce qui est bien, c'est que tu fais ça, et en fait les ronces, elles s'écartent, et en fait elles rebougent tout doucement, mais pas assez vite pour que vous vous blessiez, mais vous voyez qu'elles restent quand même vivantes malgré tout. Et en arrivant en haut, vous voyez une grande cape verte avec des broderies, Broderie. broderies, merci. J'allais dire des brodures, je fais non, c'est pas le mot. Des broderies dorées tout autour de la cape verte et un chat adulte qui est en train de faire des gestes vers... Comme, vous savez pas trop, on a l'impression que c'est un gros caillou violet. Il y a quelque chose devant qui est très très grand, mais on voit pas très très bien d'où ça va. Pour vous, c'est un gros caillou violet. Il est loin en termes de distance. Ah non, ce c'est gros vraiment truc. devant. Il est vraiment juste devant notre pif. Ouais. Enfin, devant Enfin, la personne notre qui truffe, fait ouais. ça. Mhm. Et vous entendez des petits chuchotements en même temps, avec des étincelles qui sortent des patounes de la personne que vous Je la voyez. reconnais ou c'est... Oui. Donc c'est bien la directrice de Miyagi avec sa grande cape. Madame la directrice. Et là, tu vois, elle s'arrête. Elle se fait « Ah, Saru Miao, vous avez fini par arriver. Oui, non sans mal. Ah. Et oui, c'est vrai que moi je suis ici depuis hier. J'ai réussi à passer mon chemin. Mais j'imagine bien que ça a dû être de pire en pire. Tu as ramené des amis. Oui, et ils ont été fort utiles. Ah, fort bien, fort bien. Vous ne faites pas partie de l'école de Miyagi. Non, pas du tout, mais j'ai une question. On n'avait pas rendez-vous il y a à peu près 1 heure ou 2, et vous nous dites que vous êtes là depuis, genre, hier. Je pense que vous pouvez voir que je suis un peu occupée. Le magicien n'est jamais en retard. Oh. Ni en avance d'ailleurs. Mais alors, quand il y a 2 magiciens qui arrivent pas au même moment, lequel est en retard? Les voies de la magie sont impénétrables. D'accord. Chat alors.
Et puis elle te fait un geste vers le haut, et vous voyez que en haut du gros caillou, qui a l'air quand même assez dufteux, vous voyez un petit bec qui sort, et 2 yeux fermés. Et le caillou, il est ovale, j'imagine? Oui. Ok. Est-ce qu'on Et- peut aller battre le caillou? Hein? Est-ce que je peux aller battre le caillou? Tu veux pas le caillou? Je veux juste faire. Du coup, la directrice de Miyaji te regarde, et elle te voit patte le caillou, pour voir, en fait elle te laisse faire, pour voir ce que ça fait. Et d'un coup, tu vois que le caillou frissonne, et d'un coup, tu vois vraiment toutes les plumes se décoller presque de la forme, de la silhouette que c'est. Tu vois que en fait, c'est vraiment dufteux, plein de plumes, et ça fait comme ça. Et d'un coup, les plumes se reposent tout doucement sur la silhouette. Alors, excuse-moi de faire le rabat-joie, mais pourquoi on doit venir? Pourquoi on est là? C'est quoi le but? Parce qu'on a l'impression que tout se passe très bien pour vous, en fait. Pas si bien que ça. Et de ce que j'ai cru comprendre, vous n'êtes pas arrivé sans mal. Non. Donc c'est que mon travail n'est pas terminé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais appelé Sarumiao car je sais qu'il a des capacités et je me disais que vous pouviez aussi m'aider, puisque apparemment il y a des fauteurs de troubles dans cette forêt qui n'aident pas vraiment mon travail. Est-ce que c'est les chiens de la casse? Parce qu'on en a géré quelques-uns avec une dame aussi, un esprit avec une chauve-souris. Bref. Une certaine Luna. Ouais, je vois. Bon. On va faire ça. Donc vous allez un peu faire... Sarumiao, vous allez m'assister, hein, puisque vous connaissez la Miyaji. Les autres, je vous demanderai peut-être de surveiller un petit peu ce qui se passe autour. Et si vous voyez effectivement cette chauve-souris et cette Luna ou je ne sais quoi, ne la laissez pas approcher. Hein. Nous avons eu aussi affaire à un très gros serpent avant d'arriver ici. Ah, je n'en avais pas connaissance. Eh bien, maintenant, c'est fait. Ça doit être les cauchemars de Séléné. Vu à quel point elle est perturbée, c'est que... ces cauchemars doivent être vraiment de plus en plus violents. Et ils prennent une forme tangible, donc. Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion d'y faire face. Car ce serpent était bien réel, madame la directrice. Ouais, puis il y a aussi des chiens fantômes qui sont devenus très très réels aussi, et qui nous tapaient alors qu'on pouvait pas les taper. Mm. Et il y a ce sac qui fait poète. Ah oui, Je je tends. l'ai gardé, là, Voilà, la cornemuse. Voilà. Ok, sur toi, je fais contre toi. Un petit air hein. Mélopée. Hein. Allez. Et là, tu vois ses yeux qui brillent et qui s'ouvrent d'un coup. Elle fait, vous avez trouvé l'instrument? Oui, Ah, Il sait même en jouer. apparemment. Je ne C'est- savais pas. vous mais savez en jouer. Bizarrement, oui. Allez patrouiller, je reste avec Sarumiao. En patrouillant, je vais utiliser mon pouvoir. Tant qu'à faire, hein, parce que s'il faut vérifier de loin, on va vérifier de loin. Hein. Je vais tenter de faire mon voir au loin, qui de son vrai nom s'appelle le Sharingan. Le chat. Voilà, comme son nom l'indique, me permet de voir loin et à œil nu. Voilà, comme si j'avais des jumelles, ce genre de choses, quoi. Donc tu utilises ce pouvoir, du coup fais le jet correspondant. Il me semble que C'est c'est du malin. réussir 2 dés mignons. 2 millions, d'accord. Ouais, 2 mignons, je prends que 3 dés, c'est ça? Ouais. Ok, par pitié. Facile, j'ai fait même 4-21. Vraiment nos max. Hein. Donc on a les 3. T'as les 3. Ok. Donc elle vient derrière vous trois et elle fait. Allez les enfants. Donc en fait toi tu vois au loin mais tu vois qu'en plus t'avances en même temps parce qu'elle vous pousse vers derrière. Allez, faut pas rester là. Et de la gerbe. Je m'attendais pas à ça. Donc vous êtes un peu plus loin. Je reviendrai pour te dire ce que tu vois. En tout cas tu commences à voir une grande forme jaune qui s'avance et des arbres qui tombent Pratique ça. derrière. Ça marche. Du coup, elle se retrouve avec toi. C'est très intéressant que vous ayez trouvé cet instrument. Je vais vous demander de me le donner, s'il vous plaît. Bien sûr, madame la directrice. D'accord. Et donc, elle le prend. Et je vous remercie. Elle le pose sur le côté, comme ça. Et je vais te demander un jet de malin, s'il te plaît. Oui, je sens pas. Hmm. C'est ma directrice, il faut que j'obéisse, mais... Je sens que c'est- Moi, c'est pas ma Je directrice, sens- du coup, j'aime pas son ton. Mais toi, elle vous a poussé vraiment un peu plus loin pour... Ouais, mais je. de base, tu vois. Ouais.
2 réussites. Tu tends un peu plus l'oreille parce que tu te disais si elle a pris l'instrument, peut-être qu'il va refaire un bruit et peut-être un message. Mais au lieu d'entendre l'instrument, t'entends... Venant de l'instrument? Non, venant de derrière toi. Ok, je me retourne. Tu ne vois rien actuellement, mais t'entends vraiment au loin... Madame la directrice, Oui, alors approche. Regarde, c'est l'esprit de la forêt. N'es-tu pas honoré de la voir? certes, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais pourquoi avez-vous besoin de cet instrument? Eh bien, pour l'apaiser, voyons. Pour Je vois. l'apaiser? Oui. Puis-je Pour- en jouer une petite mélopée? Non, je vais le faire. Hein, je suis la directrice. Vous êtes C'était- la directrice? Oui. Je peux faire un jet de malin pour lui poser une question que seule la directrice connaîtrait. Oui, tout Pour à fait. vérifier si c'est bien elle. À quelle heure on a cours le vendredi matin? Exact. Qu'est-ce qu'on avait à la cantine la semaine dernière? Exactement. 3 réussites. Du coup, c'est quoi? Vous vous rappelez, je sors un nom complètement bidon, vous vous rappelez de Ronronus le bibliothécaire? Ce n'est pas le nom de notre bibliothécaire. Dame Ned. À quoi jouez-vous, enfin? J'aimerais m'assurer que vos intentions soient louables. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose dans la Miyagi qui me fait un peu friser les moustaches. Ah, je vous ai pris en tant que mon assistant, vous devriez être un peu plus perspicace. Justement, je pense que c'est le cas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bon, je vais essayer de jouer de cet instrument. Vous verrez. Et elle prend du coup la cornemuse et tu vois que... Elle Là, sait, je me marre, là. elle sait pas trop quoi faire, tu vois, et elle fait... Elle commence à tordre les... Non, regardez, je vais vous montrer. Et elle fait... Non, je peux le faire. Non, vous ne pouvez pas, visiblement. Et elle continue de tordre Alors, les trucs et tu... Je sais que c'est pas ma capacité spéciale, mais je peux essayer de faire un jet pour essayer de lui reprendre rapidement. Je voulais te demander, fais un jet de malin. Avant. Ça, c'est bien. 3 réussites. 3 réussites. Tu vois que elle essaye pas de tordre de joindre les trucs entre eux. Tu commences à comprendre qu'elle est... À un moment donné, elle essaye de casser les tubes. Là, j'appelle tout de suite mes amis et j'essaye de lui récupérer. Je vous appelle tous par... Boy, Et Bornéo et... Chacado. Et Chacado. avant que du coup vous l'entendiez en parallèle ce qui s'est passé avant, du coup vous voyez effectivement, enfin tu vois Chacado, qu'il y a une grosse machine avec une grosse pelle à l'avant qui s'avance dans la forêt et qui fait tomber plus d'arbres qu'avec les petites machines qu'ils avaient à la base. Oh, ben, je préviens la cantonade. Hein. Je préviens la cantonade, si en même temps qu'ils nous appellent, on a un problème ici. Hein. Il y a un gros truc jaune qui est en train de défoncer la forêt. Et on a un problème là, elle est en train de faire de la merde. Priorité à ce qu'il y a de plus proche. Hein. Ah non, moi, elle m'a vénéré la directrice. Je vais la faire directrice. Bah sinon, on se sépare. Regarde, tu viens avec moi, vous y allez, tu vois. Juste dans... Est-ce que tu peux me faire un jet de malin s'il te plaît? Bien sûr. Une seule réussite. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je vais Ouais. vers la directrice, je la Plus goumée. proche, directrice. Hein. Directrice? Ouais. Donc vous retournez... oui, dis-moi. Ah, tout le monde retourne vers la directrice? Pour Bah moi, non, c'est c'est- le enfin- problème le plus proche, c'est la directrice. Le truc, si je le vois très loin. Même si... Enfin, est-ce que je me capte que la vitesse est assez pépère pour qu'il n'arrive pas genre dans 10 secondes Non, et il il arrive nous pas dans arrache 10 la gueule. secondes. Ouais, Il y a le donc, temps. quand même. ouais. Toi, Ouais, je préfère me retourner, Boyle. Je les rejoins aussi. Ouais. Ok. Donc vous vous retrouvez face à la directrice. Vous pouvez faire, à part Saru Miaou, un jet de malin. De réussite. De réussite. Donc toi, t'es un peu perturbé par la machine qui arrive. Et du coup, vous deux, vous entendez aussi un peu Et on plus voit d'où ça loin vient. ça a l'air d'être un peu plus en arrière dans la forêt, mais sans être Ouais. très loin non plus. Je te regarde, je dis, je suis plus fort en combat que toi. Mhm. Est-ce que je vais goumer la directrice et tu vas voir ce que c'est et puis tu Ouais, me ouais, rejoins? clairement. Ouais. Bah, c'est Ok. c'est mieux la reconnaissance, c'est mon truc, donc c'est Ouais. une très bonne idée. Moi, je pars dans les ombres
D'accord. Shadow, comme tout à l'heure. C'est de pas me faire repérer et d'aller justement vers ce bruit un peu Ok. tristoun. Ok. Moi, elle m'a énervé. Il y avait un truc tout doux, elle m'a dit de pas le toucher, donc voilà, je vais aller la goumer. En plus, elle va casser le truc. Tu vois qu'elle est là comme ça avec la Ouais. cornemuse et elle vous regarde en disant vous ne comprenez pas. Mais c'est vous qui comprenez pas, vous avez cassé le truc. Non, il n'est pas cassé. Et tu vois qu'elle est toujours en train de. Du coup, chaque ado, quand tu vas dans les ombres, tu entends toujours le. Hmm. Et un moment, dans un buisson, tu vois une silhouette bâillonnée. Ok, très bien. Bah, j'ai toujours mon couteau sur moi et s'il y a des titrons, j'essaye, vu que je suis pas très costaud, bah, d'enlever, de couper au maximum. Mhm. Et si c'est à portée, d'enlever le baillon pour parler avec cette personne Oui. ou cette chose. Il est un peu plus grand que toi. Tu es un chaton. Et tu as face à toi un animal adulte. Il est gris avec comme un masque noir autour des yeux et des petites rayures. Ça, Et- c'est un frère. mais ce n'est pas un chat. Ouais, mais c'est un frère, lui aussi, à mon avis, il a dû prendre la max. Vu que moi, tout ce qui est noir, blanc, masque, Mm. c'est littéralement là d'où je viens. Donc Et ça me il fait absolument pas peur. a, bizarrement, en contraste avec son pelage, un habit style un peu harlequin. Ah ouais, ok. Mm. Bah écoute, moi, comme je t'ai dit, je suis pas. Je crains pas le truc, c'est quelque Mm. chose, à part l'habit, effectivement, qui est assez spécifique, mais son visage, un visage de bandit pour moi, que j'ai même vécu, donc pour moi, c'est comme si c'était un frère, donc j'essaie d'aller grimper sur lui, en quelque sorte, et de lui retirer le baillon, presque un peu trop confiant, tu vois. Mais du coup, il était allongé avec les pattes dans le dos. Ouais, bah baillon Et- premier, je vais pas quand même le Non. détacher à Voilà. balle. Donc Juste le visage, quoi. t'enlèves La le bouche. visage. Ouais. Et puis tu vois que son habit d'arlequin, il est un peu déchiré, un peu sale. Tu sens qu'il y a eu des traces de lutte, quoi, un peu. Ok. Et puis tu l'enlèves, il fait merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'es? Pourquoi t'es habillé comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? On s'en fout. Mais c'est le chat là, la magicienne. Elle m'a pris, elle m'a fait ligoter par des chiens et elle m'a mené ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici du coup? C'est Mais un esprit toi? C'est quoi le truc? Je suis pas un esprit, moi. Je suis bien là. Je suis vivant. Et c'est quoi tu travailles ici en fait? Non, moi, c'est pas vraiment un travail. C'est plutôt, enfin bref, j'utilise ma cornemuse pour faire en sorte que l'esprit de la forêt soit toujours calme. Ah, c'est à toi. Ok, bah on a besoin de toi tout de suite. Comment ça, c'est à donc, moi? Vous l'avez? Mais oui, on l'a récupéré. Et justement, il y a l'autre là, je sais pas trop ce qu'elle est en train de faire, mais Faut l'arrêter tout de suite. du coup, tout de suite, j'essaie de lui de le couper les liens qu'il a, corde ou quoi que ce soit, et puis let's go, on trace. Hein. J'avais semé ma cornemuse pour que quelqu'un la retrouve en espérant que c'était pas un chien. T'as eu de la chance, c'était des chats. Et- Cool. Mais c'est Boyle, c'est plus qu'un chien. Ouais. Y a un chien? Oui, mais c'est un good Boyle. Good Boyle, c'est un bon chien, t'inquiète pas. Oh, d'accord. Il faut vite que je joue parce que là, vous voyez. Et d'un coup, il y a des ronces qui commencent à arriver de plus en plus vers vous. Ça c'est quand Séléné, elle va pas bien du tout. Et là, elle va pas bien du tout. Et je le prends par la patte autant que faire se peut, puis je dis allez c'est bon, on arrête de parler, on essaie de courir le plus vite possible pour aller les rejoindre, puisque on sait où est la cornemuse, donc il y a une seule direction et on va tout droit quoi. Et du coup, tu vois, enfin, l'image, c'est vraiment un chaton qui tient la patte d'un raton laveur Raton laveur, adulte ouais. et en mode. Allez, viens. D'accord. En parallèle, avant qu'il arrive, du coup, qu'est-ce que vous faites? Je pense que là, voyant qu'elle est en train je vois qu'elle maltraite l'objet. Je dis, mais madame, c'est vraiment plutôt des méthodes des chiens de la casse. Arrêtez, vous allez détruire ce bel objet. Ça vous intéresse pas? Ça a l'air visiblement magique. Mais bien sûr, mais j'essaye de le faire marcher. Je sais comment ça fonctionne. Et puis, Je m'approche et je tends les pattes. Mais je suis pas agressif, mais j'essaye de la raisonner. Pour moi, il n'y a aucune raison de faire ça. et du coup, elle te fait un non. Et en fait, le non, ça fait pas une vague tonnante, mais ça fait un petit comme un jet de magie qui te fait un peu reculer. Ah, je pense que je pense que je dégringole un petit peu sur les fesses. Ça te fait pas non plus tomber, mais tu Ouais. sens que ça te. Je vacille un peu, ouais. Ouais. Et là, tout de suite. Vous allez perdre votre statut, hein.
Peu importe, si c'est pour le bien de la Miyagi, je le ferai. Ah bon? Vous voulez jouer à ça? Non, je veux jouer de votre instrument. C'est le mien. Non, vous ne savez pas vous en servir. Vous allez le casser. Vous êtes mauvaise. Et je sens le mal en vous. C'est faux. Et là, vous entendez... Madame, on a besoin de vous. Et vous vous retournez, il y avait un husky qui était juste derrière. C'est pas le moment. Vous voyez? Vous êtes avec eux. Est-ce que je peux commencer à essayer de gueuler comme un husky pour voir s'il réagit et le brainer comme ça? Genre, je lance un cri, je fais ah! Et puis j'attends de voir s'il Et tu vois qu'il est genre... Et elle fait... Je vous interdis... Yes, je distracte. Voilà. Du coup, t'as vraiment le husky qui est... C'est ça. Comme Je ça. crie face à lui, je fais pour qu'il n'interagisse pas et qu'il fasse rien, que ce soit bloqué. Ok. Et du coup, elle vous regarde, elle fait... Vraiment, c'est perturbant. Et là, vous voyez sur Séléné, du coup, comme une espèce d'halo sombre qui la parcourt d'un coup. Et les arbres, d'un coup, perdent toutes leurs feuilles autour de vous. Et deviennent sombres et rabougris comme ça, avec leurs branches qui se craquent, presque deviennent des mains au bout. Et tu arrives du coup avec le raton laveur. Voilà, elle est là, ta cornemuse là, donc Mais d'où ils sortent ceux-là? Parce que du coup, je vois qu'il y a les skis et compagnie. Tu quoi. vois Et elle qui est là. Enfin, Bornéo, Ça n'a pardon, aucun qui est là. sens. Du coup, je t'ai même pas demandé comment tu t'appelais. Fremper. Écoute, Fremper, il faut qu'on aille. Les gars, vous avez réussi ou ça a l'air d'être compliqué là, votre C'est histoire? compliqué, là, oui, C'est oui. compliqué. Écoute, Fremper, on a besoin de toi là. Comment osez-vous? Il était vraiment la directrice de magie qui vous pointe du doigt comme ça. Vous étiez dehors, loin. Qui vous a libéré? Vous avez osé le libérer, c'est ça? Et tu me parles pas comme ça, la chaîne de la casse. Moi, je sais très bien que c'est une chaîne de la casse. J'étais pas sûr, mais là, c'est sûr. Non, je suis une servante du roi Walter. Je suis Pire. pas un chien. C'est pire que tout. Et du coup, en faisant ça, t'as aussi une espèce de petite vague comme ça de Miyagi qui vous repousse un peu en arrière. Ok. Fremper, tu sais te battre? Mais je sais jouer de ça, et ça, ce serait utile quand même. Ok. Je vais essayer de. Ça serait bien qu'on essaie de l'encercler, peut-être qu'on court autour d'elle, parce qu'en fait, on fait que du frontal depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen de contourner pour qu'on puisse l'attaquer sur plusieurs fronts, tu vois? Concrètement, oui. Après, juste derrière elle, il y a Séléné, donc elle est quand même assez proche de Séléné, donc. Ok, niveau dos, on peut pas atteindre le dos, quoi. C'est juste sur les côtés Voilà, et en face, c'est ça. quoi. Ok. Moi, je commence à tracer pour être à l'opposé de mes camarades, histoire qu'elle ait deux fronts à gérer, quoi. Et elle est comme ça avec la cornemuse, elle fait qu'est-ce que vous faites? Et elle vous regarde tous, elle sait pas qui elle doit regarder en fait. Ah bah, parfait. Moi, Impeccable. je prends une tasse de mon service à thé en porcelaine et je la menace avec. Fallait bien que ça serve. Mignon. Évidemment. Alors mignon, c'est pas ce que j'ai de mieux, mais bon, c'est pas ce que j'ai de pire. Tu peux tenter un truc juste après. Une réussite. D'accord. Je vois que la nuée d'insectes, il utilise des mouches pour lever un filet. Ouais. Est-ce que je peux utiliser des insectes pour lever la cape de la directrice et lui mettre sur la tête? Waouh, Genre j'adore. J'adore. Ouais. Alors, tu voulais faire quoi avec Mignon déjà? Qu'est-ce que... J'ai un trou. Le menacer avec la tasse. Ah, Ah, la oui, tasse, mais oui, oui, c'est menacer avec la tasse du service à thé. bah, elle te regarde, elle fait vraiment, je vous ai mal éduqué, hein, c'est pas possible. Tu la lances, ça lui fait toum, mais elle te casse même pas la tasse, ça fait toum toum. C'est mignon. Elle te dit, c'est de la porcelaine. Solide. Vas-y, donc fais ton jet pour la nuée d'insectes. Si jamais en s'arrêtant d'aboyer, le ski reprend ses esprits. Ah, ouh. Mais en fait, le ski, il a vu la tasse, il a fait et après, tu reprends, il fait Avec la goutte de sueur en fond, il faut que je tienne longtemps. C'est trop bien, c'est facile à briller comme adversaire. J'ai 2 réussites.
Et du coup, c'est ce qu'il fallait, il en fallait 2. Ok, vas-y, je- décris-moi comment ça se passe. Et ben, je regarde autour de moi, j'essaie de trouver des insectes qui sont pas trop dégueulasses avec le rêve de Séléné. Bon, s'il y en a qui sont un peu crochus et tout, je dis allez. Et j'essaie de les diriger vers la longue cape qu'elle a ramenée pour la randonnée, c'est débile. Et de la soulever derrière elle et de la remettre sur sa tête, vraiment pour la faire voile noir et qu'elle soit perturbée, qu'elle sache plus où elle est. Voilà, histoire de la choquer, c'est peut-être faire qu'elle lâche la cornemuse ou. Ok, voilà. effectivement, en fait, elle a toujours quand même la cornemuse, mais elle est en mode. Je vois plus rien, je vois plus rien. Et en fait, les mouches, c'est vraiment des mouches moches, Ouais. même trop grosses. C'est vraiment des mouches comme ça, tu vois. C'est des moineaux. Et elles font. Elles mettent la cape sur sa tête et limite Ouais. elles la tiennent. Ouais. Elle fait. Lâchez-moi, lâchez-moi, je vois plus rien. Et vous voyez qu'elle fait du coup son petit sort de vague là, un peu dans la panique pour vous repousser, mais dans plusieurs sens à la fois. Je peux balancer ma théière sur la cape. Tu as un service complet. à J'ai le service complet, j'ai des munitions, autant qu'elles servent, quoi, tu vois. Vas-y, costaud du coup. Et costaud, Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Après, t'as les sachets de thé aussi, ça fait beaucoup plus. Ouais. La sucrière. Je peux tout, utiliser un point d'amitié sur moi-même. Normalement, ça je va. crois que c'est que. Non, je pense qu'à mon avis, ouais, je crois que c'est des points Ouais. d'amitié. Je les ai lus tout à l'heure, c'était. Bon, D'où allez, l'amitié. qui ne tente rien à rien. Hein. Une réussite. Ok. Donc tu lances la théière. Le but c'est de lui faire mal, c'est ça? C'était de l'assommer, ouais. Ah oui. Alors, tu lui balances la théière au niveau de sa tête, donc ça fait aïe, tu vois, ça la tape, mais Tiens ça Fais rien. l'assomme pas. Ouais, je Tiens. m'en doute. Mais elle comprend rien de ce qui lui arrive, tu Oui, vois. au moins, ça va la perturber. Elle pourra pas incanter. Est-ce que mon petit tour fait que je suis proche d'elle ou je suis encore loin en termes de distance? Non, si ton but c'était de te rapprocher d'elle, Ouais, tu c'est de me tu rapprocher t'approches. d'elle. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait depuis le début, mais qui m'a beaucoup impressionné de ta part. C'est le côté kleptomane. Moi, je suis kleptomane de naissance. Voilà, c'est un de mes dons naturels. Et j'aimerais bien Un tenter chapardeur. un chapardeur, tout à fait. Et j'aimerais bien du coup aller lui tirer ce sac à tube comme je peux, même si elle le tient et que c'est le bordel. Il y a peut-être un moment où, tu vois, il y a un espace et je peux lui retirer quoi. J'ai de malin. Est-ce que je peux l'assister, genre en faisant que les oreilles elles bourdonnent bien dans les mouches, elles bourdonnent bien dans Oui, les oreilles, tu la peux directrice. utiliser. Voilà. Bah, du vraiment coup, tu que- peux utiliser un point d'amitié aussi. Ok, bah un point d'amitié, je balance toutes les mouches dans Ah ses ouais, j'ai oreilles. double elle est point d'amitié, perturbée. Là, c'est le. Ouais. Donc là, t'as déjà 2 succès. J'ai déjà 2 succès. Ouais, du coup, je relance encore une fois et let's go, on va dire. Tu m'avais dit malin? Ouais. Malin, ça passe, j'en ai un troisième. Un troisième? Ouais. Donc effectivement, là, tu arrives à choper la cornemuse. Parfait. Et elle est... Ah! Qui m'a touché? Qui ose s'approcher de moi? Et tu te prends quand même une Se petite plante. vague. Une petite vague. Et surtout, là, vous commencez tous à entendre qu'il y a le moteur de la grosse machine à pelle qui arrive de plus en plus près. Ok, bah du coup, j'essaie de dire à... Le gars masqué, là, ramène-toi, j'ai ton truc, là, ton sac à tube. Si tu veux jouer, c'est maintenant. Il est là, genre, masqué. Oui, toi, c'est moi. oui. Mon sac à tube. Je sais pas comment ça s'appelle. Oh, c'est une cornemuse, voyons. Voilà, ta Je- corne-flûte. Je note. Cornemuse. Cornemuse. Elle s'appelle Putain. Chante-Rêve. Oh, Corne-flûte. il donne des noms à ses Ça. instruments. Vous commencez à voir que les mouches commencent un peu à s'affaiblir peut-être et Non. la cape va commencer enfin la directrice commence à faire en plus maintenant elle a les mains libres donc elle essaye d'enlever les mouches. Je me permets avant que de balancer. Je l'herborise. Je l'herborise les pattes pour qu'elle ne puisse pas bouger. Mais tu as déjà utilisé ton Ah, talent celui-là, tout mais à je l'heure. croyais que les Ah talents oui. pouvaient les utiliser plusieurs fois. Non, là c'est une fois par séance vraiment les talons pour le coup. C'est pour les talons ou les T'es sorts? sûr? Non, oui, ce qu'on disait tout Ouais. à l'heure avec Clément, c'est les sorts en fait, on peut les réutiliser. Ah, les sorts. Ah, ok. Mais parce que en fait, si tu loupes, j'ai des accidents magiques. D'accord. Donc ceux que j'ai déjà lancés, que j'ai. Oui. D'accord. Ah, bah c'est cool ça. Parfait. Ok. Voilà. Bon, je n'herborise pas, mais en tout cas.
Est-ce que tu veux faire autre chose du coup? Rire. D'accord. Se moquer. Voilà. Un petit jet de moquerie, ça fait toujours du bien. Toujours. Mais là avec ses mains, ouais, elle commence à enlever la cape vu qu'elle a ses mains libres. Le bruit des moteurs est proche ou pas, le truc qui approche là? C'est pas proche au point où ça va vous arriver dessus tout de suite, mais c'est en fait ce qui est inquiétant, c'est d'entendre autant d'arbres tomber aussi. Voilà. Et du coup, Fremper récupère sa cornemuse. Et il y a de la bave partout. C'est la mienne. Et il essaye de l'accorder presque. Je sais pas si ça s'accorde une cornemuse, mais. Oui. Bah, je crois qu'il faut. Normalement, il faut la remplir d'air d'abord. Ah, Ah. oui. Donc il la remplit effectivement d'air et il essaye de se préparer. Il prend un peu de temps quand même. C'est un peu compliqué. On dirait qu'il se prépare à un spectacle. J'adore. Moi, je me mets devant lui au cas où qu'il t'apprend d'une bourrasque ou un machin. Je lui dis autant que c'est moi qui le prenne et bon, ça va me faire mal, hein, avec le peu de points de vie que j'ai, mais voilà, je me mets devant pour le protéger autant que faire se peut. Fais-moi juste un jet de malin s'il te plaît. 0. 0. Tant pis. Et c'est quand même un peu agaçant qu'ils prennent autant de temps alors que la directrice du coup enlève finalement la cape qu'elle a sur la tête. Ouais. Et elle est... C'est pas possible. Et puis du coup il y a le ski qui reprend un peu ses esprits et qui fait mais c'est pas grave madame la... Comment j'appelle ça La chariote du diable. Hein, Oui. Ah, la rage-tron arrive. L'arrache. Oula. C'est bientôt terminé. On aura assez pour le nouveau projet. Je recommence à gueuler un petit aou pour lui dire de se calmer. Fais un jeu de malin. De mignon. pardon. Oh non, pas mignon, je suis pas mignon. Une réussite. Il se contient, mais il est... En fait, il parle plus, mais il est en mode... Je viens de répondre avec contact comme ça en disant toi. Je peux peut-être comprendre comment ça marche le truc. Je vais aller arrêter la machine. Ok, Boyle. Moi, je te fais confiance depuis le début. Hein. Tu veux de l'aide? Mais oui, enfin. Bah, si on s'en va tous, elle va récupérer la cornemuse. Oui, non, mais il y a un garde On du peut corps. rester. Deux restent ici et deux y Ok. vont. Mais après, est-ce que je serais vraiment utile avec toi? Essayez. Bah après, est-ce que tu serais utile face à la directrice? Elle t'a bolos aussi, quoi. Mais je la connais, la directrice. D'accord. Non, mais il y a le ski aussi. Oh, non. Ouais. Non, Ouais, mais non, il peut faire aou, hein. C'est un chat, mais il sait faire aou. Et peut-être qu'il commence à comprendre toutes nos techniques aussi. Ouais, tu sais, ça c'est. Moi, je suis pas beaucoup sorti de la tour de Miyagi. Hein. Et pendant que Ouais. vous êtes dans votre discussion, Super, elle super, fait oui. effectivement, je te connais bien. Et en fait, elle t'attrape. Fais un jet de costaud, s'il te plaît. Oh non. Elle t'a chopé par la nuque, tu vas être paralysé. Il me fait Une réussite. Donc effectivement, elle t'attrape par la peau du cou. Ouais, Et, comme machin. et elle te tient comme ça, elle fait ça suffit, maintenant tu vas Et obéir. je lui feule au museau. C'est mignon. Fais un petit jet de mignon, voir si elle trouve ça mignon ou pas. Une réussite. Et elle fait oh, tu pensais vraiment que j'allais avoir peur? Non, mais de ça, oui. Et je lui mets un coup de balai sur la tête. Parce que j'ai un balai. Il faut bien qu'il serve à quelque chose. Fais un jet de costaud. Mais comme tu utilises un objet, tu pourras relancer ton dé. Les points d'amitié, ça marche pour toi-même. Ça permet aussi de redonner un point de cœur à quelqu'un. Oh. Mais ça, tu peux le faire que à quelqu'un. Mais tu peux le faire pour toi-même. Si jamais t'as du point d'amitié à Bah dépenser, ouais, il me reste un point d'amitié. ça peut te donner un succès. Allez, je vais être mon meilleur ami. Ça marche que pour soi, ouais, sur les tests. Bah 2 réussites. De réussite. Donc tu la tapes et elle fait ah comme ça et elle te lâche par douleur et par. Je refais embêtement. un petit peu avant de faire quelques pas en arrière, tu vois. Ok. Et là, Fremper fait je suis prêt. Et du coup, il va jouer un morceau. Donc c'est toujours pas faire le bruit de la cornemuse. Mais c'est très mélodieux. Mais personne ne sait le faire. Et au moment où il se met à jouer, il y a comme le temps qui s'arrête un petit peu, comme si tout était un peu en suspens dans les airs. Et les auras un peu sombres qui passaient sur Séléné deviennent de plus en plus douces et plus lentes et beaucoup plus dorées que sombres. Vous voyez que les arbres s'assouplissent, comme s'ils se détendaient.
les ronces reculent. Et vraiment, c'est une musique qui rend tout le monde beaucoup plus détendu et calme. Et même la directrice, elle s'apaise. Vous voyez le ski qui est incapable de hurler. Et vous entendez en fait, vous entendez le vrombissement du moteur de la machine, mais vous n'entendez plus d'arbres qui tombent. Et Fremper continue de jouer comme ça pendant un certain temps. Et au moment où il s'arrête, tout ne reprend pas évidemment, mais vous sentez que il y a comme une tension qui reste dans le fond de l'air. Et la directrice reprend un peu ses esprits et elle dit au ski « Attrapez-le !» en pointant le raton laveur du coup. Bon, on fait barrage, hein. Oui, ouais, je pense qu'on s'interpose tous les deux. D'accord. Donc vous mettez devant le ski. Oui. Et il est là, genre. Ah où Tiens. Tu veux comprendre? Lancer un bâton. Ah. Bah, je manipule encore les insectes. Y a pas moyen qu'il y en a un qui me fasse un petit bâton là. Si. Ouais. Je fais tu veux? Il est là. Tu veux? Tu veux? Fais un jet de malin, s'il te plaît. 2 ou 3 réussites. 3 réussites. Et tu vois qu'il tourne la tête vers le bâton. Et il court vers le bâton. Il fait. Et la directrice est vraiment exaspérée. Elle fait quelle bande d'incapables! Évidemment qu'en prenant des chiens, je n'aurais jamais pu y arriver. Et c'est quoi votre problème en fait? Oui. Juste, c'est quoi votre putain de problème? Vous êtes bien différents de quand je vous ai connus. C'est ce que tu crois. Et elle prend sa cape. Tu vois qu'il y a comme de la poussière magique qui commence à en tomber. Et d'un coup, l'intérieur de sa cape devient complètement sombre, noir comme du vide. Et elle fait je te retrouverai, chaton. Et elle se met dans sa cape. Et en fait, d'un coup, la cape tombe au sol, mais elle a disparu. Quand tu veux, sorcière. Et il y a juste sa cape sur le sol. Ok. Eh ben, je la ramasse et je l'enroule et je la ramènerai à l'école de Miyagi pour qu'on l'étudie. Oh, bien joué. Et j'étais déjà en train de chercher où est-ce qu'elle s'était procuré des bâillons. Ah, c'est enfui. Ça m'aide. Bon, c'est tout. Et vous avez Fremper qui est là et qui fait... Et j'ai fait ce que j'ai pu, mais je vais devoir sûrement refaire la musique tous les jours. Ça... Jouer toute ta vie. Peut-être, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est... Il y a quelque chose qui continue de perturber. Bon, il y a les chiens, mais ça, on peut s'en charger, mais... Il y a quelque chose dans l'air. Et en fait, quand vous regardez au loin, parce que vous êtes sur une montagne quand même, quand vous regardez un peu plus au loin, vous voyez dans le paysage, dans l'horizon, qu'il y a une ville pas loin. Toi, tu connais bien parce que tu viens de là. Mais entre vous et la ville, il y a une grosse décharge que tu connais aussi. Et que tu connais aussi. Qui est la décharge des chiens de la casse. Et une fumée qui effectivement étouffe un peu l'air, s'en dégage. Et la cornemuse fait un dernier pour lâcher une petite vapeur rose pailletée. Et le message dit « D'autres cœurs veillent, d'autres voix s'élèvent. Ils éteindront la fureur pour raviver les braises de l'espoir. » C'est beau. Et vous avez d'un coup la nuit au-dessus de vous qui passe et qui se pose devant vous pour que vous puissiez voir que c'est effectivement la chauve-souris qui est revenue avec Luna sur son dos. Et Luna qui descend en disant je me suis occupée de... je sais pas, ce qu'ils appellent ça l'arrache-tronc, j'imagine. J'ai vu comment vous étiez occupé des fils, mon petit chaton de la nuit. C'est Et- mon surnom, tout à fait. J'ai reproduit. Ça a effectivement bien fonctionné. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Et elle regarde aussi, comme vous, vers la fumée. Et effectivement, d'autres cœurs veillent et sont en route vers cette décharge, comme vous pouvez le savoir, puisque c'était dans l'épisode précédent. En attendant, Séléné est plus calme.
Et nos héros ont réussi à déjouer les plans de la méchante directrice de Miyagi. Yeah. Bravo. Merci pour cette séance. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. On va faire le fameux tour de table que Mathieu a mis en place. Du coup, je vais vous demander aussi au chat, surtout on voudrait votre avis aussi, quel est votre moment MVP? Voilà. Clément. J'étais pas prêt. Mais MVP de son. Dans les actions des joueurs, quelle action ou quel moment pour toi c'est le MVP? Je sais pas si c'est le moment, mais c'est tout ce qui tourne autour du husky qui se fait bolosser en permanence. C'était très très drôle. Vraiment, quand je faisais le son, j'avais ces reels d'Instagram avec les huskies qui font J'ai beaucoup aimé toute l'ingéniosité qu'il y a pu y avoir pour notamment le distraire au meilleur moment. Et voilà, c'était très très drôle. Ça m'a beaucoup plu. C'était trop facile peut-être de vous avoir mis un husky en fait. Tu dis c'est vraiment le Stormtrooper de Basque. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le. J'ai envie de le réutiliser ce truc-là. Ouais, c'est ça. Je vais le noter, je crois. Je t'en fais cadeau. May, La tronçonneuse. t'étais contente. Ah oui, tu dis c'est un outil pété, j'avais pas d'arme, et puis là tu dis tronçonneuse, mais oui, tous les jours. Ça... Dommage qu'elle ait lâché en cours de route, mais c'était cool. L'essence. Ça coûte cher. Oui, puis au BHV ils en vendent pas. Ah non. Adi. J'aurais dit le husky, mais comme ça a déjà été dit, je pense que le moment où on se rend compte que la directrice est une chienne de la casse est cool. Voilà, ce petit plot twist où on te dit ah mais en fait c'est le démon était plutôt bien senti. Et évidemment, je pense que le husky c'est le MVP total et unique. C'est une dinguerie, genre vraiment c'est juste fou comme moment. Adrien. Moi j'ai beaucoup aimé le husky aussi, mais bon, petite préférence pour le service à thé quand même. Mais vraiment, quand j'ai écrit ta fiche hier, je me suis dit, qui va se servir d'un service à thé? Je me suis dit j'en ai un, il faut bien que je l'utilise. Tu vois, j'ai utilisé le grimoire, j'ai utilisé mes sorts. Je me suis dit il faut que j'utilise ça. Alors le balai, le service à thé, je sais pas pourquoi vous m'avez donné ça. Je ne vous en remercie pas forcément, mais en même temps il faut les utiliser. C'était dans les fiches de perso, en fait j'ai mis les objets que vous aviez et vraiment des fois il y a des objets, je suis en mode pourquoi ils ont ça sur eux? C'est génial. Justement, petite cutscene, tu vois, après je propose à tout le monde de leur faire du thé, tu vois. Oh trop bien. Voilà. Devant ces l'aîné qui vous regarde et vous remercie. Et comme ça on gagnera des points. Des points d'amitié. Exactement. Si tu fais ça Oui, j'ai c'est vu ça vrai. tout à l'heure dans... Et en fait, Voilà. quand tu fais le thé, le petit service à thé, tout ça, avec même Luna qui s'installe avec vous, c'est l'aîné pour vous remercier, elle vous fait comme un coussin de mousse sous vous pour que vous soyez à l'aise. Est-ce qu'on peut s'adosser contre ses pattes avec la plume et tout ça? Oui. Complètement. Je suis désolé, je n'ai pas de petits gâteaux. J'ai des fruits secs. Oh Ah oui, Pas mal. c'est vrai. Les fruits secs des conventions. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est littéralement ce que j'allais dire. Bienvenue à la PGW. Ils sont avec la poussière de visiteurs. Déjà pas l'expo alors. Oui. C'est là, d'accord. Alors bien dans le chat, les huskies, la battle de Awu, il y a quelqu'un qui a dit le serpent. Qui était Le serpent, cool. c'était très chouette Le aussi. serpent hein. c'était imprévu, Très c'était très waouh. très chouette. Le husky qui doit hurler à ses dépens. Et ça rappelle la scène de Zootopie. Oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé. La directrice, cette chienne de la casse. Bol qui fait vaillant chevalier, qui finalement le serpent s'en fout et part attaquer Sarumiao. Ouais, ça c'était légendaire évidemment. Le Good Boil aussi était très cool. Voilà, moi j'étais très très contente en tout cas d'avoir joué avec vous, vous m'avez fait rêver. Et puis ce que j'adore vraiment c'est surtout, enfin je trouve que Donjons et Chatons est très propice à ça, c'est t'écris un scénario mais en fait c'est tellement créatif et tellement astucieux que tu sais jamais comment les joueurs vont utiliser les objets, les sorts et tout ça, et comme ça laisse place à l'interprétation, à l'imagination, moi je suis toujours super émerveillé de voir comment les joueurs interprètent leurs personnages ou leurs sorts, etc. Et ça me fait toujours... C'est ça, moi c'est vraiment ce que je préfère dans ce JDR là, vraiment.
D'ailleurs, je pense que même il n'y avait pas vraiment de sort pour animer les plantes, mais par rapport à ton personnage, potentiellement tu vas en faire un. Enfin, je pense que c'est assez facile de créer un sort justement autour de, on pourrait dire, herborisation, animation des fleurs ou des plantes. Et il y aurait complètement moyen de développer ça. Peut-être qu'on va le faire. Dans l'extension. Il y a quelqu'un qui a dit les jeux de mots, trop bien. Le sashimi, absolument. On n'en parle pas assez. Ah Il oui, est beau. Il est beau le sashimi, Ah oui, c'est ce que quoi, j'avais, oui, c'est ce que j'avais. Alors, ça va être l'heure de la question pour gagner Ah, ah. le livre. Le livre de base, que je sais pas si je le montre bien à l'écran parce que je me vois pas. Bon, on le Hop, voit en c'est entier. bon, voilà. Donc pour gagner le livre de base, je vais poser une question. Et du coup, le premier à me répondre la bonne réponse, bien écrit, gagnera le livre. Donc bien sûr, l'équipe, vous ne jouez pas, hein. Antoine, tu ne joues pas, hein. Genre, merci. Et du coup, la question c'est quel est le nom de l'instrument du raton laveur? Je ne l'ai dit qu'une fois. Oui. Il y a quelqu'un qui a Pardon. répondu Saxophone. Henri IV. Cornemuse. Non, ce n'est pas son nom. Oui. Mais on va dire. Quand j'ai un chat dans la gorge. Ah. Petit retour rapide sur l'actualité de tout le monde. Adrien, est-ce que tu veux nous partager une actu? Bah moi c'est un peu compliqué dans le sens où tant que c'est pas sorti j'ai pas le droit d'en parler. Ah. Mais, J'imagine. voilà, j'ai des actus qui arrivent à la fin du mois, ouais, des projets qui sortent. Mais encore une fois, bon après c'est pas pour ceux qui savent ce que je fais, c'est pas des grandes surprises, mais encore une fois on est lié par contrat, on n'a pas Oui. le droit d'en parler. Sinon je bosse sur un projet d'actual play, moi aussi mon actual play. Nice. Voilà, Cool, et ça. ça je peux vous dire ça s'appellera les décastés. Voilà. Oh, trop bien. Trop Et bien. peut-être que j'aurai la chance de vous y retrouver aussi si ça vous branche. Mais ouais. Alors le but c'est aussi qu'on ait pas mal de monde, ce soit très hétéroclite, qu'il y ait des gens autant du doublage que de YouTube, que d'un peu tous les horizons. Tout ça réuni bien. autour du jeu de rôle et de la déconnade. Bah ça c'est une belle actu. Voilà. Voilà. Trop Et bien. on peut te Chouette. retrouver du coup sur Instagram. Voilà, sur- on peut me retrouver sur Instagram. Voilà. Bah, de toute façon, si vous allez sur le post qu'on a fait, on a mis les Instagrams de tout le monde, donc n'hésitez pas. Merci pour le nouveau foulon. Ce n'est toujours pas Georgette ou Marceline ou Rudolph. Ati, des actus. Ouais, demain matin en live, donc comme d'habitude du mardi au vendredi de 9h à midi pour les news, sauf qu'en plus il y a Borderlands 4 qui est sorti, c'est une de mes licences préférées, et du coup on va jouer jusqu'à je crois 16 ou 17h avec Titavion et Protsky. Voilà, on va faire un petit trio tous ensemble, ça va être chouette, et tous les jours à 18h il y a un réel sur Magic l'Assemblée, Ah, ils sont soit un bons. mème à la con, Ils sont soit une incroyables. ouverture de booster, donc l'ouverture de booster c'était aujourd'hui, donc demain ça sera un mème à la con. Mais Donc, voilà. depuis que tu t'es lancé dans ces reels là, C'est mon arc TCG en ce moment. Ouais, mais ils sont vraiment incroyables. Moi, je me marre à chaque fois que t'en sors un, c'est vraiment une dinguerie. On fait au mieux. J'ai de la chance d'avoir Maëlys, donc ma partenaire de vie, qui délire avec moi. Donc ça, c'est chouette ouais. qu'elle joue le jeu. Du coup, ça me permet d'avoir une palette encore plus grande en touchant les couples. Et ouais, c'est très rigolo. C'est très rigolo. Je me marre bien. Donc entre le jeu vidéo, les TCG, l'e-sport et tout, c'est une chouette période de vie. Mais sinon, ouais, le plus proche, c'est demain matin, 9h, et demain après-midi, 18h. Ok. Sur Instagram cette fois-ci. Nice. Ok, bah très cool. N'hésitez pas aussi à suivre. Moi, j'ai adoré celui où tu fais on est responsable. Ouais. Ouais, les enfants. Ouais. les apparts. On arrête Magic. Dégage. Ouais, ça dégage. Mais du coup, on rappelle le Ulule dans une semaine. Exactement, dans une semaine, tout est posté sur Instagram, j'ai mis le détail, il y a les contreparties, il y a le prix de tout, il y a les nouveautés, voilà, le artbook, la suite, du coup, la version storyboardée de l'album, la Ça, c'est trop peluche, bien aussi. voilà, le calendrier de Grimm pour passer une année avec votre dieu de la mort préféré. Voilà, j'avais fait le calendrier citrouille qui était sexy, et du coup, là, ce sera sexy mais squelette. Donc, T'avais fait le ouais, calendrier des. En os. C'est un style. Hein. mais oui, L'année dernière, c'était le calendrier des personnages c'était féminins. Oui, personnages féminins aussi. Et là, j'ai fini par notre Dark Boy préféré. Donc forcément, Oui. Dieu de la mort, que tout le monde disait, mais il faut qu'il ait son calendrier. Et bah, il arrive, ce sera le dernier. Et voilà, donc j'essaierai de le rendre sexy pendant 12 mois de l'année.
Ça va être intéressant. Bah lui, c'est plus des abdos là, c'est des côtes quoi. Bah disons, ils ont fait une photocopie des abdos de PJ, ils les ont mis. ça passe. Et bien sûr, du coup, le 21, May qui sera MJ ici pour nous faire jouer du duel. Voilà, en octobre, du coup, ça sera trop bien. Et sinon, ah oui, les 2 week-ends qui viennent, je suis en festival. Ah oui. Alors, le week-end prochain, du coup, celui qui arrive, je suis à Étrange Grande, du coup, en Lorraine, dans la terre de mes ancêtres. Et sinon, je suis au rendez-vous de la BD à Malakoff, du coup, le week-end prochain, le samedi. Et le dimanche, je suis à Juvardeil pour un festival de BD. Wow. Et sinon, s'il y en a qui sont à Blois, je fais BD Boom cette année. Donc voilà, plein de petites dates cool. Ne t'arrête plus. Nice. Ben, j'en ai que 4 sur le trimestre, donc c'est pas tant que ça. Mais bon, vu qu'il faut que je finisse le manga sur l'astrophysique pour l'année prochaine, Effectivement. voilà, j'ai pris un petit temps de repos. Et ça, ben pareil, Albin Michel, ça sort l'année prochaine. C'est leur premier manga. Ils sont en PLS parce qu'ils comprennent pas ce que c'est un manga. Et ouais, non, mais c'est pour ça. Albin Michel, tu vois, t'as un peu le truc de. On est en 2025 quand même. Hein. Ouais, mais ils ont un lectorat très particulier, D'accord. et un peu rétro, voilà. Donc, ce sera leur premier. On verra bien. En tout cas, je sais que l'aventure est cool parce que je l'ai dessiné. Et voilà, ça sort le printemps prochain. Mais en attendant, il faut finir Duels, donc 22 septembre. Et du coup, Moi je vais retourner faire la série Dans Donjons ta et Châteaux. Batcave. Non, je fais quand même quelques conventions. J'en fais très très peu, mais là j'en fais. Je vais à une toute petite convention. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si elle est si petite que ça. Qui est à Alençon. Ça s'appelle Le Fil. d'accord. J'y vais surtout pour y retrouver John Grump, qui est un des co-auteurs de Donjons et Châteaux. D'accord. Et qu'on se voit beaucoup en virtuel, mais très peu en vrai. Donc je vais y aller, je crois que c'est le week-end du 27. Le week-end du 27, quelque chose comme ça. Et surtout, je serai à Octogone. Oui. Stylé. Donc ça, c'est un peu Très plus, cool. un peu plus gros. Pour invité par mon éditeur, voilà, pour montrer les choses qu'on aura fait sur Donjons et Chatons, tout ça. Voilà. Nous aussi, on sera à l'Octogone d'ailleurs, en tant que visiteur, hein, mais là, on est parti sur 10 personnes de la Plume du Phénix qui vont à l'Octogone Wow. ensemble. Ah, Ça, le tu vois, tocard. faudra qu'on se revoie. T'inquiète, on passera c'est devant. vrai, trop de problèmes. Sympa, sympa. Hein. C'est pas cool. Je les aime tous ici sauf un. Et du voilà. coup, on rappelle la boîte. Ouais. Oui. La boîte d'initiation Qui sortira. apparaître en fin d'année. Voilà, en fin d'année. C'est ça que je. Oui, Oui, c'est la ça. boîte d'initiation. Et voilà, j'ai pas le droit de dire si on l'a à Octogone, on prie. Voilà, On en gros, espère, c'est ça. on espère. Mais c'est pour la fin d'année. Et c'est ça les decks qui vont être dans la boîte, du coup? Non, ils sont. Ah, d'accord, Mais ils par sont à contre, côté. peut-être qu'aussi on a une annonce Ah. cool parce que les gens veulent ces petits dés où il y a des têtes de chat sur le Je vais faire 1. l'instru. Peut-être Instagram. peut-être qu'on va en refaire un jour, mais c'est pareil, c'est dans les mains de l'éditeur. C'est des choses sur lesquelles j'ai pas trop de contrôle. D'accord. J'aimerais bien que les gens puissent les revoir parce que Ils sont trop beaux. j'ai été jusqu'à dessiner sur les dés et ça c'est beau. Voilà. Oh, wow. Mais oui. Ah ouais. Et l'éditeur d'ailleurs qu'on remercie parce que c'est lui qui nous a envoyé les livres à faire gagner que vous avez pas envie de gagner visiblement. Hein, La question était dure. Mais Alors, si je pose une autre question, le nom Allez. du raton laveur, est-ce que quelqu'un l'a? Attends, mais ils savaient par pas que contre, c'était je sais pas. Chantrève le nom de la cornemuse? Non. Damn. Ah, Donc là, ils vont pas savoir que c'est Fremper. C'est une dinguerie, wesh. Pas possible de pas savoir ça. T'avais quand même toussé Chantrève 3 fois dans le micro, ils l'ont C'est pas vrai, eu, hein, donc c'est vrai, là c'est je sais vrai. pas si. Ça a saturé. Peut-être, ouais, peut-être, je sais pas. est-ce qu'il y a encore Trash Panda. Tu veux dire la vraie réponse? Moi, j'ai plein de réponses nulles à donner encore. Est-ce que Camille, elle veut gagner le... Camille, tu nous as tellement aidé. Est-ce que tu veux gagner un livre de Donjons et Chatons? Ce silence veut dire oui, hein. Kindimo consent, j'ai l'impression, à ce. Eh ben, vous moment-là de aurez la un partie. livre à gagner sur Instagram et du coup, ce sera notre cher Modo qui fait des contre-soirées, qui aura le droit à un livre de base. D'ailleurs, l'équipe, c'est quoi votre moment MVP? Allez, ski. Le ski, Il y d'accord. en a que pour le ski. Bah Le ski, ouais. c'est comme ça sur parfois parce que Ouais. dinguerie, le ski. Le coup de balai. Le coup, là, le coup de Ah, balai. le coup de balai. Ah oui. moi c'est avec Paul quand il a balancé la balle. J'ai fait j'ai balancé la balle. Oui, ça c'est vrai, ouais. Ça, c'était puissant. Ouais, j'étais Donc, fasciné. Matt, il a dit c'est quand Boyle il balance la balle mais qui court quand même après. Ça, c'était fort. Et Très Ali fort. Tu peut luttes pas- contre tes instincts tout le On temps. on peut pas aller contre ses instincts. Et Ali, du coup, en mon MVP, c'est le smart move des insectes qui mettent la cape Ah. sur la directrice.
Eh ben merci beaucoup, vraiment je sais qu'on se connaît et que du coup vous venez parce que vous y êtes 10 copains, mais je suis quand même très honorée de vous avoir eu autour de ma table. Voilà, ça me Merci fait pour très l'invite. plaisir. Merci. Mais oui, c'était trop cool. Encore merci Clément parce que t'as créé aussi avec d'autres gens un univers qui est incroyable et que j'arrive plus à m'en passer. Mais maintenant j'aimerais bien jouer un petit peu, hein, s'il vous plaît. Moi je veux jouer aussi, en plus je sais déjà ce que je veux jouer donc voilà. La semaine prochaine on se retrouve avec la team pour l'épisode final de leur mini-campagne qui restera quand même ouverte. Hein, parce que ils peuvent garder leur personnage et continuer. Donc on retrouvera François, Taki, Catula et Bernard contre les chiens de la casse. Force À à eux. bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Merci. Bisous.